bienvenue à l'Oisellerie. Alors cette première pièce, on est sur déjà une maison qui est classée, une maison du 16e, donc on est sur une structure de façade à pans de bois. On a la chance d'avoir de très beaux vitraux également. Alors au niveau de la boutique, du coup, donc on a une grande alcôve en pierre de tuffeau, assez centrale. Au plafond, on va avoir un système de solives et d'entre-solives. Donc après la boutique, on rentre dans une cour intérieure qui est assez monumentale. On a un escalier qui est décrit monumental, classé, avec des façades à pans de bois classées de gauche et droite. En fait, on était sur une ancienne cour extérieure qui a été couverte. On a également la chance d'avoir un puits à l'intérieur de la maison, donc ce qui est assez rare à Angers. On a également la chance d'avoir eu tous les anciens luminaires qui sont restés sur place. Mais donc il y a aussi une énorme lanterne en laiton et en cuivre qui est suspendue au centre de la cour par la poulie qu'on voit tout là-haut. Alors où est-ce que nous sommes là ? Alors ici, on se trouve dans la première chambre, donc au premier étage. On est dans une très belle pièce de la maison puisqu'on a la chance dedans d'avoir une belle cheminée en tuffeau en parfait état. On a fait le choix en fait de garder tous les éléments architecturaux qui étaient présents, mais pour nous, il nous fallait du coup installer des pièces d'eau, des sanitaires, donc un WC cloisonné et du coup une salle de bain complètement ouverte. Donc on est sur une baignoire îlot, voilà, posée un petit peu en décalé de la cheminée pour essayer de profiter du spectacle de la cheminée et d'être dans son bain. Donc c'est une cheminée qui ne sera pas fonctionnelle puisque bon c'est compliqué au niveau de la réglementation. Et puis après on est sur un grand lit. On a en face de nous la façade qui donne sur rue. Donc on a la même structure à l'intérieur qu'à l'extérieur. On est sur une façade à pans de bois avec des vitraux polychromes et on est sur des éléments de ferronnerie qui sont assez intéressants. On entend les bruits d'ouverture. Des petits volets intérieurs aussi, donc ça c'est assez intéressant. Et puis évidemment, quand on est à la fenêtre, on a la vue sur la rue, mais on a surtout la vue sur le palais épiscopal. C'est une vue qu'on a rarement parce que le mur en face est finalement assez haut quand on s'y balade. Donc c'est quand même une vue très agréable, très très agréable. Et donc on a un fameux lustre, alors comment on appelle cette chose là au milieu de la pièce ? Alors on est sur un lustre un peu avec des flambeaux. C'est une pièce qui a été rajoutée dans les années 60, elle n'est pas d'origine. On verra que dans une autre pièce, on a vraiment un lustre martelé qui est plutôt du Moyen-Âge. Et ici, on est vraiment sur un système de luminaire avec des petits flambeaux qui a été mis en place, mais plutôt voilà une reconstitution qu'un élément de la maison et un élément historique. Donc au niveau des portes, nous avons des poignées un peu particulières puisqu'elles reprennent des personnages, notamment l'homme et la femme, que l'on retrouve également en façade, où l'homme, on le verra sur des images, regarde la femme, donc c'est sculpté dans le bois, et là on retrouve ça en ferronnerie sur nos poignées de porte. Et ils ont poussé le détail puisque l'homme et la femme sont toujours, on va dire, en équilibre l'un derrière l'autre ou bien l'un en face de l'autre, c'est-à-dire de la porte en face. Si on trouve l'homme ici, on trouvera la femme en face. Alors donc là nous entrons dans une deuxième pièce. Oui, en effet. En fait, chaque pièce était une pièce de vie puisque c'était une maison d'habitation et ici on rentre dans l'ancienne cuisine. Donc on a la chance d'avoir des magnifiques tomates au sol qui ont été reponcées pour retrouver une couleur un petit peu plus claire et naturelle, parce qu'elles étaient très 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 huilées, c'était la cuisine, donc évidemment avec l'usage, c'était un petit peu sale. Et on a reblanchi, on a monté en fait un mur qui sert de tête de lit, avec une petite niche qu'on peut éclairer. Et puis on a réussi à mettre la salle de bain du coup en arrière. Et là, on rentre dans l'espace salle d'eau, donc on a une jolie douche, esprit un peu atelier avec une verrière. On a voulu jouer un peu sur les couleurs des tomates en incluant des faïences cuivrées.
pour rappeler un petit peu ça. Et puis on a joué sur des éléments aussi assez modernes, puisqu'on a un pot qui est posé au sol qui servira de vasque, et notre robinetterie est en fait, elle arrive du plafond pour tomber dans ce pot. Donc là, on arrive dans une autre pièce avec un autre lustre. Est-ce qu'on peut le décrire ? Alors là, on est donc au 2e étage. Le lustre qui est posé, il est donc marron. C'est un lustre en métal qui a été travaillé en étant martelé. Donc ça, c'est vraiment une pièce qui est très très ancienne. Du coup, auparavant, elle portait différentes bougies. Ça fait un cercle en fait avec différentes bougies posées à différents endroits sur ce cercle, et aujourd'hui il a été réhabilité pour être électrique. Donc voilà, on est sur vraiment une pièce un peu discontinue, on peut la décrire comme ça, puisqu'elle a été elle est pas lisse, elle est vraiment, on voit les coups de marteau qui ont été positionnés dessus. Donc sinon, au niveau de la pièce, on se trouve sur encore un beau volume avec des poutres au plafond. On se retrouve toujours avec les vitraux, les façades à pans de bois sur rue et sur cour. Cette chambre est quasiment toute blanche. On a récupéré aussi tout ce qui était plinthe au niveau du sol. On a un carrelage beaucoup plus moderne. On est sur un beau volume d'à peu près 24 mètres carrés, et on a créé une salle de bain, donc un grand bac à douche avec des carreaux de ciment qui sont dans différentes couleurs, entre doré, bleu, qui fait un petit peu passer au niveau du carreau. Ils sont tous différents, et ça a été un peu la touche entre modernité et ancien, puisque beaucoup de gens nous demandent si c'était déjà là quand on est arrivé. Donc un grand bac à douche, un petit évier, et puis des WC toujours séparés. Oui, alors ici on est vraiment au cœur de la charpente. On ne peut pas décrire mieux, je pense. On est situé donc à peu près, il y a 2 mètres de hauteur pour circuler, mais on se retrouve avec des diamants, donc c'est des culots qui sont posés sur la charpente, qui permettent de tenir aussi l'assemblage, toute la structure, et on est sur des chevilles en bois qui permettent de maintenir toute cette charpente. Donc ça a été un gros travail, cette charpente. Elle a été refaite, alors là on n'a pas trop d'éléments, mais elle est relativement récente. Et c'est dans cette pièce aussi où on a retrouvé le fameux poinçon en fait de la maison, sur lequel était indiqué à l'époque la date de construction. Donc on y a retrouvé difficilement, mais quand même, de graver 1580 quelque chose, parce qu'on n'a pas le dernier chiffre. Et donc a été reconstitué ce poinçon sans l'année, tout en haut de notre corniche, puisqu'on est vraiment en façade de la rue, et on a conservé ce poinçon. On ne sait pas comment on va le présenter après, mais on l'a récupéré, et c'est une chance d'avoir eu ces détails sur l'histoire de la maison en tout cas. Au sol aussi, on peut retrouver du coup des tomates qui sont un peu positionnées. Donc ici, on en déduit par la pose aussi des tomates que c'était un espace un peu plus grenier, puisqu'elles sont posées au sol sans trop de joints. Donc, et très aléatoire en termes de teinte. On passe du noir au clair, beige clair, quoi, saumon. Enfin, on a différentes teintes, et c'est aussi un bel éclat pour la pièce, parce que du coup ça ramène un peu de clarté, puisqu'on est sur du bois massif sur toute cette charpente. Alors là, nous sommes dans un duplex. Oui, tout à fait. On est dans un très beau duplex même, on peut le dire. On est donc dans la dernière pièce, c'est la pièce la plus haute de la maison. On est dans le corps de logis arrière. Ici, on se trouve avec des tomates au sol, posées comme dans la pièce où on a la charpente, un peu plus aléatoirement au niveau des couleurs, sans trop de joints. Donc c'était plutôt des greniers, ces espaces-là. Et on a une très belle balustrade avec un escalier qui monte dans un petit pigeonnier, où on a l'espace nuit avec le lit qui est posé. Et on peut admirer la cathédrale et l'évêché.
Et les toits d'Angers, quand même bien dire Johanna. Et on est vraiment au calme en fait, c'est assez apaisant là-haut parce qu'on est loin de la rue et on se trouve vraiment plus en hauteur. Donc là, on est vraiment dans le petit cocon aussi.